Tout-Puissant, je te demande... Voici une prière pour ta fille. Cher Dieu, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'amour et de préoccupation pour ma fille. Elle est un précieux cadeau dans ma vie. Et je te demande tes bénédictions et ton orientation sur elle. Veille sur ma fille, protège-la des dangers et guide-la dans son parcours de vie. Voici une prière pour ta fille. Ya Allah, je te demande de bénir ma fille et de lui accorder la santé, la prospérité et la paix intérieure. Ya Allah, enveloppe-la de ta miséricorde et fais d'elle une source de bien pour elle et pour les autres. Ya Allah, le Tout-Puissant, je te demande d'accorder à ma fille le succès dans tout ce qu'elle entreprend et de lui accorder la sagesse pour faire les bons choix. Ya Allah, protège-la des épreuves de cette vie et accorde-lui une place au paradis. Ya Allah, toi qui es l'amour, remplis le cœur de ma fille d'amour pour toi, pour ton messager et pour tous les croyants. Fais d'elle un modèle de piété et de bonté et permets-lui de trouver le bonheur dans l'obéissance à tes commandements. Ya Allah, je te demande de bénir... رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Celui qui dit ça le matin, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur et de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète et envoyé avec certitude et en le prouvant. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit ces paroles-là le matin, tous les matins, je garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire rentrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit tous les matins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute personne qui dit le matin, écoutez bien, toute personne qui dit le matin, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Simplement, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur et de l'islam comme religion et de Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète. C'est simple à dire. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 times in the morning and 7 times in the evening. Allah will take care of all the worries of the dunya and the worries of the akhirah. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 times in the morning and 7 times in the evening. Allah will take care of all the worries of the dunya and the worries of the akhirah. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 times in the morning and 7 times in the evening. Allah will take care of all the worries of the dunya and the worries of the akhirah. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 times in the morning and 7 times in the evening. Allah will take care of all the worries of the dunya and the worries of the akhirah. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 times in the morning and 7 times in the evening. Allah will take care of all the worries of the dunya and the worries of the akhirah. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 times in the morning and 7 times in the evening. Allah will take care of all the worries of the dunya and the worries of the akhirah. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 times in the morning and 7 times in the evening. Allah will take care of all the worries of the dunya and the worries of the akhirah. حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 times in the morning and Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout serviteur qui dit, qui prononce ces paroles-là que je vais vous citer à 3 reprises, le matin et le soir. Vous voyez l'importance ici des invocations du matin et du soir, beaucoup trop délaissées malheureusement. Toute personne qui dit ces paroles 3 fois le matin et 3 fois le soir, aucun mal ne le touchera. C'est une parole prophétique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est véridique. Quelle est cette parole? Quelle est cette invocation à prononcer, à lire, à réciter avec méditation, avec conviction quant à l'effet que Dieu met à travers ici cette invocation? Eh bien, c'est la suivante. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Des paroles très simples. 3 fois le matin, 3 fois le soir. Rien ne pourra que Dieu met à travers ici cette invocation. Eh bien, c'est la suivante. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Des paroles très simples. 3 fois le matin, 3 fois le soir. Rien ne pourra t'arriver, incha'Allah ta'ala, sauf si Dieu en a décidé autrement. Ici, cette invocation, eh bien, c'est la suivante. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Des paroles très simples. 3 fois le matin, 3 fois le soir. L'invocation du matin et le soir. Lorsqu'un serviteur récite 3 fois cette phrase le matin et le soir avec méditation, Allah le protège de tout mal, qu'il s'agisse de maladies, de nuisances ou de tout autre aspect négatif qui pourrait nous toucher. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a recommandé de nous accrocher à ces paroles et à l'invocation. À travers cette éloquence et ces prières, Allah nous accorde sa protection et veille sur nous. Récitez ces paroles 3 fois le matin et le soir. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Signifie la yadurru ma'a. Allah nous accorde sa protection et veille sur nous. Récitez ces paroles 3 fois le matin et le soir. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Signifie, au nom d'Allah, rien ne peut me nuire, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, car il est l'omniscient, celui qui sait tout. Ce sont des paroles simples, et rien n'accorde sa protection et veille sur nous. Récitez ces paroles 3 fois le matin et le soir. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Signifie, au nom d'Allah, rien ne peut me nuire, que ce soit sur la terre ou dans les cieux, car il est l'omniscient, celui qui sait tout. Ce sont des paroles simples, et rien de mal ne peut nous arriver, sauf si Dieu en décide autrement. L'invocation du matin. Cette invocation va te protéger de tout mal venant d'autrui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: il n'y a pas une personne qui dit cette invocation 3 fois le matin et 3 fois le soir, sans qu'Allah le protège de tout mal. En arabe, ça donne: Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. En français, ça donne: au nom d'Allah, nul ne peut nuire en présence de son nom, ni sur terre, ni dans le ciel. Il est celui qui entend tout, celui qui sait tout. Le matin, fais-le entre la prière de Fajr et Shuruk, et le soir, entre la prière de Asra et celle de Maghrib. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide. Salamu alaykum wa rahmatullah.
الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. Dans la nuit, et qui dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et poursuit en disant Allahumma ghfirli, ou bien il invoque Allah, alors il sera exaucé. Et s'il effectue ses ablutions et prie, sa prière sera acceptée. Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner et il aime voir son serviteur l'implorer après avoir péché, cela en ayant la certitude qu'il sera pardonné. Il se peut qu'après nous être levés pendant ne serait-ce qu'une seule nuit, nous ayons réfléchi et regretté nos péchés présents ou passés. Et après avoir fait ce qu'on peut comme adoration et invocation, on arrive à l'heure de la prière avec tous nos péchés complètement effacés. Non seulement ça, mais en atteignant un autre niveau de demande de pardon, on peut avoir dit seulement une seule phrase et obtenir des dizaines de milliards de bonnes actions. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte que celui qui demande pardon pour les musulmans, ses parents, ses frères ou tout musulman qui aurait vécu sur terre, il lui est noté une bonne action pour chaque musulman, qu'il soit mort ou vivant. Le lien entre le musulman et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme les autres. Le musulman pense à Allah avant d'effectuer les plus minimes de ses actions. Et lorsqu'il fait du bien, est motivé par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de l'observer. Pas seulement ça, mais il invoquera Allah en sachant que les invocations sont parmi les plus grandes des adorations. Si tu te réveilles la nuit et dis cette prière, Wallahi, si tu prononces cette prière au bon moment et tu demandes à Allah de t'enrichir, d'avoir un mariage, de te pardonner ou tout ce que tu veux, Inch'Allah, le vœu sera exaucé. Elle est incroyable, exceptionnelle et merveilleuse. Si vous voyez ce secret, gardez-le soigneusement avec vous. C'est un diamant fusionné d'or, une chance qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Tout ce qu'on demande à Allah en passant par ce secret sublime, Allah te l'accordera. Le messager d'Allah nous montre le meilleur chemin pour voir tous nos vœux acceptés par Allah. Il mérite vraiment des millions de cœurs, alors appuie sur le petit cœur pour lui remercier. Écris en commentaire paix et salut sur lui et partage-le avec tous les musulmans, tu aideras beaucoup de personnes. Voici la prière. Le prophète a dit, quiconque se réveille la nuit et dit La ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maintenant fais tes vœux, Inch'Allah ils seront exaucés. Et s'il fait ses ablutions et prie, sa prière sera acceptée. N'oubliez surtout pas de le partager. Le prophète Muhammad dit que tous tes vœux seront exaucés. Si tu te réveilles la nuit et dis اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا اللهم بارك لنا في أمهاتنا اللهم بارك لنا في أولادنا. Une invocation qui pourrait te faire... Tu cherches une invocation qui pourrait te faire entrer au paradis par la miséricorde d'Allah et être épargné du feu de l'enfer, reste ici, t'es au bon endroit, je vais pouvoir t'aider. En effet, il nous a été rapporté une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Anas ibn Malik, que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui demande 3 fois le paradis à Allah, le paradis dit, oh Allah, fais-le entrer dans le paradis. Et celui qui demande 3 fois protection contre le feu dit, oh Allah, protège-le du feu, rapporté dans Sunan al-Tirmidhi. Et l'invocation est la suivante. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika minan nar. Ô Seigneur, je te demande le paradis et je me mets sous ta protection contre l'enfer. Et maintenant que tu connais cette invocation, reste avec moi afin de la répéter et pouvoir l'apprendre, Inch'Allah. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udhu bika
من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. N'hésite pas à écouter plusieurs fois cette vidéo afin de bien retenir l'invocation et surtout partage cette vidéo à ceux que tu aimes. Ce sera peut-être la cause de leur entrée au paradis, Inch'Allah. Salam alaikum. Tu cherches une... Répète ce dua 3 fois et tu seras protégé des flammes de l'enfer. C'est pas pour faire le mec qui casse l'ambiance, parce que là il fait beau, c'est l'été, il fait chaud. Je vais donner l'exemple du sucre. Vous savez, le sucre, quand on le consomme sur le coup, tu vas pas directement constater les conséquences désastreuses de cet aliment. Les péchés, c'est exactement pareil. Tu développes une addiction et tu n'en vois pas les conséquences négatives. Allah Azza wa Jal te promet l'éternité à kiffer. L'éternité dans la jouissance totale à consommer du sucre. Consommer du sucre sans aucune conséquence. Est-ce que c'est pas une arnaque de sacrifier ton éternité dans le kiff le plus total en échange de quelques années ici? Naturellement, ça n'a aucun sens. Même si c'est l'été et que c'est une saison qui est propice au péché, garde en tête que tous les sacrifices que tu fais pour Allah Azza wa Jal, Allah te récompensera plus que ce que tu imagines. Voilà le dua. Allahumma ajirni minan nar. Je répète, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Veux-tu aller au paradis? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la personne qui va réciter cette invocation 3 fois, le paradis lui-même intercédera pour toi le jour du jugement dernier. Il y a une autre invocation que si tu dis 3 fois, l'enfer intercédera pour que tu puisses être protégé du feu de l'enfer. Ce sont des invocations à ne pas négliger, ils sont très très importants. Premièrement, tu dis Allahumma inni as'aluka al-jannah 3 fois. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ça veut dire, oh Allah, je te demande le paradis. Oh Allah, je te demande le paradis. Oh Allah, je te demande le paradis. Et pour être protégé du feu de l'enfer, tu dis Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. Oh Allah, protège-moi du feu de l'enfer. Oh Allah, protège-moi du feu de l'enfer. Oh Allah, protège-moi du feu de l'enfer. Ne garde pas cette invocation pour toi seul. Transfère-la à tes frères musulmans. Allah nous protège tous du feu de l'enfer. Amen. Veux-tu Celui qui fait cette prière pour un mort, même s'il était destiné à aller en enfer, Allah changera sa destination et le fera entrer au paradis. Et toute personne qui fait cette prière de son vivant, depuis sa naissance jusqu'au moment où il l'a fait, tous ses péchés sont effacés. Tout ce qu'il avait fait à Allah ou aux humains comme péché seront effacés. Mais ne le garde pas pour toi seul. Partage-le avec tous les musulmans et tu en seras récompensé si une personne l'apprend grâce à toi. L'imam al-Sadiq dit « Il arrive que le mort qui se trouve en difficulté soit subitement soulagé et qu'on l'informe que ce soulagement est dû à la prière faite à son bénéfice par un tel frère croyant. Mais avant cela, faites en sorte que cette vidéo
touche plus de monde en appuyant sur le petit cœur et laisse un commentaire pour les défunts musulmans. C'est une prière de 2 rakas. Dans la première raka, récite la Fatiha une fois, Ayat al-Kursi une fois, la sourate 102 une fois et la sourate al-Ikhlas 11 fois. Dans la deuxième raka, récite la Fatiha une fois, la sourate 102 et la sourate al-Ikhlas 11 fois. Tout musulman qui accomplit une œuvre au bénéfice d'un mort, Allah lui accorde une double récompense tout en faisant parvenir la rétribution de cette œuvre à la personne morte. Celui qui fait cette prière pour un mort, même s'il était destiné à aller en enfer, Allah changera sa destination et le fera entrer au paradis. Et toute personne qui fait cette prière de son vivant, depuis sa naissance jusqu'au moment où il l'a fait, tous ses péchés sont effacés. Tout ce qu'il avait fait à Allah ou aux humains comme péché seront effacés. Mais ne le garde pas pour toi seul. Partage-le avec tous les musulmans et tu en seras récompensé si une personne l'apprend grâce à toi. L'imam al-Sadiq dit, il arrive que tu ne rentreras jamais en enfer si tu récites cette invocation. Oui, tu as bien entendu, tu ne connaîtras jamais l'enfer et tu seras pur de tout péché. Quelle que soit la nature du péché commis, Allah le miséricordieux vous le pardonne. Que ça soit un péché commis en cachette, à 2 ou dans la foule. Vous êtes pardonné seulement en répétant ces sages paroles. Si tu es musulman, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin et profite de cette invocation étant vivant, car la mort ne prévient pas. Alors, enregistre cette vidéo ou écris cette invocation quelque part, car nous commettons beaucoup de péchés. Et la seule chose qui peut nous amener en enfer est nos péchés. Alors partage, appuie sur le petit cœur et écris en commentaire Alhamdulillah. Voici l'invocation. Bismillahi walhamdulillahi. Bismillahi wal sukri lillahi. Bismillahi wal malukutu lillahi. Bismillahi wal sultanu lillahi. Bismillahi wal kibriyahu lillahi. Bismillahi wal kuduratu lillahi. Bismillahi wal majdu lillahi. Bismillahi wal nihmatu lillahi. Bismillahi wal wafahu lillahi. Bismillahi wal attahu lillahi. Bismillahi wal sanahu lillahi. Amin. Ya Rabbil alamina. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. C'est fini, vous êtes propre de tous vos péchés. Qu'Allah pardonne tous ceux qui le partageront. Tu ne rentreras jamais en enfer si tu récites cette invocation. Oui, tu as bien... Pour avoir une meilleure journée. Si tu mets ces 3 comportements en place, Allah subhanahu wa ta'ala va bénir ta journée. Ensuite de cela, Allah il va te donner la paix, la piété et toute la subsistance qu'il faut. Sans plus tarder, la première acte est la prière du tahajjud, la prière nocturne. La prière nocturne commence de la prière de Isha à la prière du Fajr. Mais le meilleur, c'est de le faire durant les derniers tiers de la nuit. Très généralement, ça commence à 2h du matin jusqu'à 5h du matin. Et ça peut même aller au-delà de cela. Ça dépend de là où tu te trouves. Ces moments-là, tu as besoin de te rapprocher d'Allah. Tu fais tes ablutions et tu invoques Allah. Allah, il dit ces moments-là, la personne qui l'invoque, il va t'exaucer. La personne qui lui demande une chose, il te donnera. Et la personne qui lui demande pardon, Allah il te pardonnera. C'est le meilleur moment pour invoquer Allah et obtenir ce que tu veux. Et la deuxième adoration, sans oublier la prière du Fajr. C'est vraiment incroyable la sensation qu'il y a dans le fait de prier la prière du Fajr. On est tous d'accord que lorsque tu pries cette prière, tu te sens en sécurité 100% durant toute la journée et tu te sens en pleine énergie. Durant toute la journée, tu seras motivé. Lorsque tu pries cette prière, tu es sous la protection totale d'Allah durant toute la journée. Alors n'y manquez pas, mettez des solutions à place afin de vous réveiller pour prier cette prière. Le troisième acte, c'est les invocations du matin. Al-Azkar al-Sabah. C'est l'ensemble des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le matin afin de te protéger durant toute ta journée et nous aider à invoquer au maximum Allah afin de débuter nos journées. Ces invocations et évocations sont constituées de plusieurs versets et plusieurs doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment Ayat al-Kursi et plein d'autres versets. Alors mettez ces 3 comportements en pratique dans votre quotidien et vous verrez un grand changement dans votre vie. Allah nous protège tous. Amen. 3 choses à faire le matin pour avoir une meilleure journée. Si tu mets ces 3 comportements en place, Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette invocation. Une invocation. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا
إنك أنت السميع القريب برحمتك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيام. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. Une invocation pour devenir riche, Inch'Allah. Répète après moi. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani. Ce qui signifie, oh Allah, augmente mes biens ou ma richesse, ainsi que mes enfants, et mets-moi la bénédiction dans ce que tu m'as donné. Une invocation pour devenir riche. Voilà le dua que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné pour avoir plus d'argent, pour avoir des enfants, et pour avoir la baraka dans nos vies. Il a été rapporté que la mère de Anas ibn Malik, l'un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, a offert son fils Anas au prophète comme servant. On l'a offert son fils pour que son fils travaille le prophète, pour que son fils aide le prophète et vive avec le prophète. Elle a demandé au prophète de faire un dua, une invocation à Allah pour son fils Anas. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit le dua suivant. Allahumma aktir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taytah. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait cette invocation pour Anas. Donc si tu veux faire cette invocation pour toi, il faudra que tu dises Allahumma aktir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taytani. Oh Allah, augmente ma richesse et ma progéniture. Bénis-moi, donne-moi la baraka dans tout ce que tu m'as fourni. Et si vous comprenez l'arabe, vous avez bien remarqué que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Allah, il n'a pas demandé le rizq. Il a demandé el-mal. El-mal veut dire l'argent. Mal, l'argent fait partie du rizq. Demander le rizq, c'est bien aussi. Mais là, le prophète a été plus spécifique et il a demandé l'argent. Si vous voulez l'augmentation de votre argent, et bien sûr, si vous avez de l'argent, vous pourrez avoir une progéniture. Et si vous voulez la baraka dans tout ce que vous possédez, demandez à Allah avec ce dua. Rappel, comme à chaque fois, quand vous demandez à Allah, commencez par la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam et terminez votre invocation avec la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà le dua que le prophète alayhi. Ya Allah, wa anta rabb hadhihi al-hayati wa muqaddiruha wa musayyiruha. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبحنا وأصبح. Celui qui dit tous les matins رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Celui qui dit ça le matin, je suis satisfait d'Allah comme Seigneur et de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète et envoyé avec certitude et en le prouvant. Eh bien le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui dit ces paroles-là le matin, tous les matins, je garantis que je le prendrai par la main jusqu'à le faire rentrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui dit أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Tu seras au paradis si tu dis cette invocation tous les matins. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit quiconque dit cela tous les matins, je lui garantis que je lui prendrai par la main et j'entrerai avec lui au paradis. Il suffit juste de dire tous les matins avec le cœur, évidemment. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et envoyé. Ça paraît facile, n'est-ce pas? Mais sache que Shaitan fera de son mieux pour que tu l'oublies. Donc mon frère, ma sœur, faites attention, ne te laisse pas avoir par Shaitan. Qu'Allah nous protège. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أصبح Doigt du matin. Savez-vous ce qu'il faut lire avant de sortir de chez vous le matin? Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches pour qu'ils puissent apprendre quelque chose sur l'islam. Et devinez quoi? Vous serez grandement récompensé par Allah pour avoir partagé cette connaissance. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Celui qui récite cette invocation chaque matin en sortant de chez lui sera protégé contre les catastrophes et les calamités. Tous ses souhaits et besoins seront satisfaits. » Voici invocation suivante. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyul azim. Donc, si vous l'avez récité ne serait-ce qu'une fois, laissez un amin dans les commentaires pour sceller votre invocation. Diffusons ensemble l'amour, la positivité et la beauté de l'islam. Qu'Allah accepte notre invocation. Amin.